Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Alors, lundi 11 mars, comment vous vous sentez après la pleine lune d'hier, nouvelle lune d'hier? Comment vous sentez-vous? C'est peut-être un petit peu brumeux, c'est peut-être un peu confus, c'est peut-être un peu douloureux parce que peut-être que des choses sont revenues. Mais nous ne sommes plus en Poisson, la lune n'est plus en Poisson. Alors si vous entendez un petit bruit de fond, c'est parce que, mon tout petit chat de, 8 kilogrammes nous a rejoints et il ronronne très, très fort puisque sa place de prédilection est entre moi et l'ordinateur, bien sûr. Alors, nous commençons ce lundi 11 mars avec une lune, en Bélier puisque, hier, il y a eu un vide de course à 20h45, de 20h45 à 1h19. Écoutez, commencer la semaine avec une lune en Bélier, moi je trouve que c'est plutôt positif. C'est commencer une semaine, avec, la bonne énergie, pour, eh bien pour, avancer et faire ce que vous avez. Or, en tout début de journée, de 2h à 5h et de 2h à 6h, elle est toujours conjointe à Mercure et elle est sextile à Pluton, notre lune. Donc, on est quand même dans quelque chose de très profond en termes de psychologie et de spiritualité, sur, la nos notions de limites et pardon le chat. Il m'empêche de lire mon texte. Nos notions, pardon, de limites et de compulsion, d'impulsion. Aïe, Pluton, mais Pluton, c'est la planète des mondes souterrains qui a une tendance obsessionnelle, hein. C'est la planète qui est en lien avec les scorpions. Donc il y a quelque chose sur les comportements obsessionnels qui peuvent teinter l'ensemble de la journée. Et Mercure est en bélier, donc dans les premiers degrés du bélier, avec la lune. Ici, ça va nous aider parce que la tête et le cœur sont ensemble avec ce transit et ils vont nous aligner d'une manière dont nous pouvons comprendre nos émotions. Donc, l ça, c'est, la coloration générale de la journée et c'est les seuls aspects que cette, lune, en Bélier, qui est encore dans sa phase de nouvelle lune, même si elle a quitté les eaux, du Poisson, c'est cette énergie générale qui va nous, aider à avoir en fait, de ce, lundi dans ce lundi, une énergie, plutôt positive et constructive si c'est pas Pluton qui gagne et ça, vous le saurez, d'abord en regardant si vous avez une thématique fortement plutonienne, hein, c'est-à-dire, où est placé, Pluton, dans votre thème. Est-ce que Pluton, est en aspect avec, d'autres, planètes? Est-ce que Pluton est conjoint avec, d'autres planètes? Et puis, quelle est votre, véritable, heu, planète dirigeante, hein? Si c'est Pluton, eh bien, ça va vous conduire dans des mondes intérieurs et souterrains. Ce sont des choses dans tout ce qui est, les mondes souterrains, c'est pas une connotation négative, hein, parce que Perséphone, quand elle a rejoint Hadès, d'abord elle y est restée et ensuite Perséphone, c'est quand même, une déesse qu'on associe au printemps. Donc on peut tout à fait être à la fois dans les mondes souterrains et à la fois dans la Renaissance. D'ailleurs, honnêtement, je ne pense qu'il n'y a de Renaissance que quand on fait un travail, de l'ombre, un travail de se connaître soi entièrement et totalement. Alors, pour ça,
Et bah, pour ça, il faut commencer par capter ce qui se passe un petit peu dans, les énergies cosmiques, au quotidien et le 21 mars, le jour de l'équinoxe, je vais ouvrir soyez, branchés parce que je vais ouvrir pour un temps très court, pour 24 heures, les portes de mon année magique, à un taux très, très, très intéressant. Après, je vais les réouvrir le 8 avril, mais ce sera, au taux, normal de 27 € pour, par mois, sans engagement bien sûr, pour vous offrir des outils, très riches, très variés. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'en donne toujours beaucoup plus que ce à quoi on peut s'attendre et hem, ce sont des outils pour vous permettre à la fois de voyager à travers, vos émotions et à la fois de faire sens de ce qui se passe énergétiquement autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.